Il y avait une place de bagnole. Je me suis garé, je suis resté une semaine à je n'ai pas pris la bagnole. T'as l'impression que les mecs sont des actionnaires uniquement pour pouvoir j'étais à Paris, tu vas te dire, je ne veux pas être loin, je répète. Franchement, même niveau pour moi, c'est trop. Voilà, j'habite à la sortie avec des petits villages. La bagnole, je la laisse. Débat. T'as pas le micro avec. Moi, vidéo gag, après, je vais gagner le million. Ça va, toi? Ça va. Alors, Sauvage. Toujours prêt pour avoir un contrat. Le seul représentant d'Elfant Targas régional que je connaisse bien, Monsieur Gérard Cabrier. On a la chance également d'avoir Renaud Jeune et son équipe, Véro, qui sans doute à la soirée vous montreront, surtout Renaud, comment faire le grand écart sur une orange et se lever et faire disparaître l'orange. Il a failli faire le tour du monde avec ce numéro, mais sa grand-mère le fait déjà au Guatemala avec une pastèque. Alors, on a la chance, et j'en suis très honoré, ça me fait plaisir, hein, par ricochet, d'avoir... Vauvert est une municipalité de 11 000 habitants, pardon. Et lui, c'est l'adjoint principal délégué à l'urbanisme, monsieur Thierry Chaillet. Thierry Chaillet, c'est un brandin plus Gérard, qui va vous dire quelques vers en provençal à l'honneur de Marilyn. Viens, Gégé, viens. Oui, Gérard. Il a préparé un truc toute la semaine pour Marilyn. Viens. Il s'est habillé comme le marquis de Bardeselli, vous allez le reconnaître. Viens, Gégé. Viens réciter tes vers en provençal. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup souffert. Il a eu beaucoup de vers dans sa vie. Les restrictions. Et voilà, il y a un hommage à tous les vers qu'il a eu, et à tous les vermifuges qu'il a absorbés. Il va vous en réciter quelques-uns. Gégé, viens. Viens, Baroncel, il a honte ou il est maïché? Un des deux. On est deux peut-être. Également ce soir la présence d'Alain Rubio, chanteur sur le déclin. Ah ouais. Il passera parmi vous faire une quête. Merci. Ah ouais. C'est la roue qui tourne pour les artistes nécessiteux, ma femme passera parmi vous tout à l'heure. Hein. Vous donnez ce que vous voulez, mais si possible, ne gênez pas le tour de chant de l'interprète. Une quête silencieuse, c'est-à-dire des billets. Pas de... Voilà. Alors, lui, c'est mon beau-frère. On a épousé des jumelles parce que nous, dans la vie, on veut voir loin. Allez, attention. Et oui, non, mais il faut le dire. Non, mais j'aimerais que tu lises à provençal les mots que tu as préparés pour Marilyn. Je traduis à mesure, hein. Alors pour Marilyn, provençal, voilà, ça veut dire tant qu'il y aura à boire. et nous met du catalan. Et qu'il y aura du temps à la catalane. Je dirais que c'est troupeau. Tant qu'on sera là et qu'il y aura Roland pour nous faire des costumes, on sera habillés comme des phoques. Voilà, mais il a mis une semaine pour apprendre ça, on peut l'applaudir. Hein. Mesdames et messieurs, le micro est ouvert. Je m'adresse surtout aux daltoniens. Tu veux dire que j'étais ému quand même. Non, voilà, il dit qu'il est ému. Mesdames et messieurs, le micro est ouvert à tous les artistes qui sont... Et je sais, Jean Bois, avec lui, par exemple. Je suis sûr qu'il a quelque chose à dire, lui. Si, oui. Non? Si. Vous voulez peut-être que je chante? Non, pas ça, merci. Donc la quête silencieuse débutera dans quelques secondes. Merci. On devrait se régaler, ouais.
Alors c'est de la part de tout le monde ici réuni pour toi ce soir. Et ils m'ont chargé de te faire la bise. Non, mais plus on en profite en plus. Je savais pas qu'elle allait se faire comme ça la bise, alors j'ai réfléchi, je vais la faire moi-même. Bon, le paquet est un peu gros, je reconnais, mais il n'y a rien dedans. Bon. Il y a un ordre, non? Il n'y a pas un ordre d'ouverture. Attends Marilyn, c'est pas fini. Il faut le brancher et l'allumer. Attention. Didier, le spécialiste. Marilyn, allez, ça y est, on met en route. Non, attends, faut ouvrir d'abord. Elle a dit oh. C'est la Nintendo. Je sais combien ça coûte et j'ai payé la souris, moi. En fait, Marilyn, on savait que tu n'avais pas de télé à la maison, alors on t'a acheté une télé. Ouais, Didier, de toute façon, Thierry, c'est un habitué des ordinateurs, lui. Si le coupon 2, c'est lui qui paye. Ça va être chaud, ça. Ah, parce qu'elle ne s'est pas repassée, Marilyn. Il y a un manuel avec. Il y a un manuel de repassage avec. C'est l'imprimante, ouais. Haché de vapeur. Allez, attention, Marilyn, tu mets le en route. On va couper l'éclairage. Ça marche pas. Ouais, Alexandre, ils sont en train de monter un studio d'enregistrement à Vergès. Vol de four, ça. Elle veut une chaise. La chaise, tous les repas de famille, c'est moi la chaise. Tiens, allez, c'est toi. Voilà. C'est la lecture. Alain Rubio, C'est pas du Stephen King, mais bon. alias Cubas. Thierry il peut bien, c'est fini. Il y a encore un cadeau. Il y en a autre à chose. côté, là. C'est bon la chaise, c'est bon. Tiens. J'avais oublié ça. Rends-moi ça, mais non. Oui. Alors c'est des roms multiples, bien sûr. Voilà. Merci à tous. Ouais, c'est des remixes. Il n'y a pas de mix, non. Il n'y a pas de mix, non. C'est quoi? Le spécial Tabata Cash. Ce sont des jeux, voilà. Plein de jeux. Un CD-ROM Equinox. C'est des robes blancs ou des robes vraies, je sais pas. Tu. Je sais pas. C'est Alain Dunin. C'est Alain Dunin qui regarde la distribution de cadeaux, vous la connaissez? Avant de dire merci à tous et bon appétit, bon Didier, regarde. Là. Je crois qu'il y a encore un petit cadeau. Ouais. Il y en a pour 2 milliards là, des cadeaux. J'ai fait un vide, j'ai trouvé les autres de ma vie, merci. Maintenant, il faut passer à la caisse. Non, Marilyn, c'est la table à repasser, ça. Et tu comprends qu'on t'a offert un fer et pas de table à repasser quand même. Bon, Thierry, tu présentes des merdes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Bah, je sais pas, tu présentes le modèle, les possibilités. C'est écrit en anglais, en plus je comprends pas un mot. Hein, c'est... Haut-parleur, non? Haut-parleur, ouais. Non, c'est la dernière imprimante couleur de Edel Packard, bien sûr. 600 dpi pour les connaisseurs, enfin, voilà. Les connaisseurs. Merci. Oh. Les connaisseurs, levez la main. Merci. Bon, alors écoute,
On va faire comme la Michel, comme ça, oui. Je vous remercie à tous. Ça m'a fait très plaisir. Non, c'est toi, de dire quand même. Pas de playback chez Equinox. Hein. Et pour Serge Messiaen qui a fait la paella et pipi. Attends, on va pas vous dire, on va pas manger encore. Merci. Ce fut bref. Oui. Je passerai bonne soirée. J'espère que vous n'avez rien, que ça va durer. C'est bon, mais... C'est trop, non, mais là. Et là, ce qui est bien avec ces appareils, c'est qu'en 3 secondes, tu sais combien va te coûter la soirée. 1,2 million. Elle mange, ma chérie, oui, ouais. Moi, j'ai payé la souris, là, tu comprends? Une blague? Vous savez les blagues, ça déconne. Non. C'est un gosse qui, comme ça au dépourvu, hein. C'est un gosse qui loue une villa bien placée en bord de mer. 4000 francs la semaine. Tout à coup, il rentre dans la villa, qu'est-ce qu'il voit? Une souris. Il appelle la propriétaire, il dit: oh, 4000 francs la semaine, dans votre villa, il y a des souris. Il dit: c'est pas possible. Il veut les voir. Putain, je suis soufflé. Le propriétaire. C'est toi? Non. Le propriétaire arrive et il dit: où elles sont ces souris? Il dit: je suis plus décontracté de vous. Il dit: où elles sont ces souris? Il dit: regardez, vous allez voir. Le locataire, il prend une vache qui rit, il la balance. Il y a une souris qui vient, qui prend la vache qui rit, qui s'en... Il dit: c'est pas une souris, ça? Il dit: une souris. Il dit: vous êtes à la campagne, c'est normal qu'il y ait des souris. Il dit: mais attendez, je vais mettre un camembert. Il prend un camembert. Il dit: regardez, écartez-vous. Hein. Il y a 20 rats qui arrivent, qui prennent le camembert et qui s'en vont. Mais qui dit: ne me dites pas qu'il n'y a pas des rats dans votre villa. Mais qui dit: les rats, ils passaient par là, il y a la garrigue, ils passaient par là. Il dit: attendez, ne bougez pas. Il prend une tombe chez Messiaen. Il a fait riper sur la salle à manger, sur le parquet. Il dit: écartez-vous de danger. Il y a 60 rats qui arrivent, dit, qui prennent la tombe et qui se cassent. Le locataire, il dit au propriétaire: ne me dites pas qu'il n'y a pas des rats dans votre villa. Tout à coup, le propriétaire, il dit: mais c'est pas une dorade que je vois là-bas? Le locataire, il dit: attendez, hein, l'humidité, on en parlera après. Hein. Sur l'air d'Isabelle chanté par les d'avoir 30 ans, elle travaille à la source Perrier. Elle habite villa, domicile rue Émile Jamais. Elle est super sympa, c'est pour ça qu'on veut chanter. Marilyn, 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 on t'aime. Avec elle c'est gai, on ne fait que s'éclater. À la piscine de Lunel, elle nous emmène nager. Au parcours de santé, on y va souvent goûter. Marilyn, 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 on t'aime. La chanson que nous venons de vous interpréter, elle s'adresse à toi, Marilyn, en particulier.
surgit un aile noir, lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur du et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec. Il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, au pays d'autrefois, comme avant, des rêves d'enfant, où cueillir en tremblant les étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, rallumer le soleil, le faiseur de pluie, et faire les merveilles, l'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, le risque vole pour regagner le ciel. Partir à ta conquête, mourir New York. Et si j'ai, s'il te plaît, c'est à la terre entière que je plairai. New York, New York. Allez, les gars! I want to wake up in a city that doesn't sleep. On est les rois de la bière, sous le public, salut sous un ciel inflexible. 100 000 bravos viennent de tous côtés. I want to be a part of it, my home New York. Et si j'ai, s'il te plaît, tout est à la terre entière que je plairai. New York, New York. Allez, une petite pause musicale. Bien sûr, le spectacle va reprendre tout à l'heure, mais on va faire une pause fringale. Hein. Elles ont un poil de trop sur les gambettes. Elles
ton bac à danser, en faisant gonfler leur chemisette, et puis là, un petit coup de menton, et puis là, elle s'envoie le bâton. La petite Marie-Jo dit à Ginette, ficeler à ma cheville la sous-préfète, c'est pourtant pas qu'elle manque d'exercice, avec le mari de l'institutrice, toutes ses jambes roses et ses jupettes, démoralisent toutes les femmes honnêtes. Par contre les vieux matous de la tribune n'en peuvent plus la voyer à la lune. Regardez les mains, j'aurais passé, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes, elles défilent ton bac à danser, en faisant gonfler la chemisette, et puis hop, un petit coup de menton, et puis hop, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes, elles défilent ton bac à danser, en faisant gonfler la chemisette, et puis hop, un petit coup de menton, elles passées, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes, elles défilent ton bac à danser, en faisant gonfler la chemisette. De faire de bien, un de si bons curés que les aime. Va caguer. Je vais faire un très grand sermon ce soir-là même. Or, une heure avant, par suite d'un courant d'air, un violent coup de vent, on était en hiver, brisa le carreau d'une fenêtre placée près de la chaire. Une vitre est bientôt remplacée. À Paris, c'eût été fait aussitôt que dit. Mais point de vitrier dans ce village-ci. Il fallut courir à la ville prochaine et se payer tard. La ville tout lointaine. Articule, imbécile. Pour ce fut donc à notre curé de coller, comme vous le pensez, un carreau de papier. Car il aurait été bien peiné, je présume, qu'un de ses paroissiens, par sa faute, s'enrhume. Le revenu, alors que le curé prêchait et que, bien recueilli, tout le monde écoutait, une vieille dévote, et on en parle encore, laisse échapper un bruit qui n'est pas inodore. Or, c'était du côté du carreau de papier. Toutes les têtes alors de se retourner. On murmure en cause, c'est un remue-ménage, mais tel que jamais, l'église de ce village n'en avait connu de pareil. Le curé, croyant que son carreau de papier se crevait, et que de ce scandale il est la cause unique, interrompit bien son bon évangélique, et sur la chaire, frappant de sa large main, dit « Paroissien, je ferai boucher l'ouverture demain. » Patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du cours. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refait derrière moi, ils ont eu peur que j'en recule. Je viens par la voix, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ah, jalousie
nous faire tourner comme un soleil. Ce soir la famille Torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Quand les poursuivis des fantômes prêtent soucier leur feuillerie, ils ont frappé fort dans mon monde pour que je m'écris. Ils sortent d'où des acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre les clôtures. Quand sur le sable, sous ma tête c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que ton s'arrête dans le nuit. Je me souviens. Et dans ton livre, comme je râle, je les vois danser comme je supporte. Je vois ces façons contents s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Et dans ton livre, comme je râle, je les vois danser comme je supporte. Je vois ces façons contents s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?